toutes et à toutes, bienvenue chez Dodd. Aujourd'hui on se retrouve pour les produits terminés. Contrairement à d'habitude, j'ai pas attendu qu'il y en ait 300 tonnes pour vous en parler. Donc on commence tout de suite avec deux choses qui n'ont aucun rapport avec le monde de la beauté. C'est tout d'abord le cappuccino choco blanc de chez Nescafé. Je vous en ai fait une petite revue il y a peu de temps. Je l'ai descendu en moins de 2 et je vous l'avais dit de toute façon parce que je l'adore. Donc je l'ai cherché en magasin, pour l'instant je l'ai cherché à Carrefour, à Intermarché. Je ne l'ai toujours pas trouvé, donc je me suis racheté du café viennois parce que l'original comme ça est un peu trop fort et bien pour après manger histoire de digérer, mais pour le matin pour moi c'est pas assez gourmand. Donc du coup voilà, mais j'ai adoré ce produit et dès que j'en retrouve j'en reprends puisque franchement pour moi c'est une véritable tuerie. Et en autre chose, c'est qui n'a rien à voir avec la beauté, c'est un escargot à colle, ceux de chez Action qui sont vraiment très bien. Ça c'est pareil, je vous les recommande, ils coûtent 99 centimes, contrairement à ceux qu'on a de la marque UU ou des choses comme ça qui coûtent jusqu'à 3-4 euros. Là, ils valent vraiment le coup pour faire des petites choses. Voilà, pas faire pour un mini-album, je vous conseille pas pour faire une couverture, carrément un endroit où il faut que ça prenne bien, mais sur une petite carte, quelque chose qui ne va pas être manipulé des centaines de fois, bah voilà, ça fait tout à fait le job, c'est rapide d'utilisation, c'est propre, on n'en met pas partout, donc moi j'aime beaucoup. Et maintenant, place à la beauté. Donc j'ai terminé de chez Mathilde M, dans la gamme, dans la ligne purifiante, la lotion biphase visage. C'est un produit qui était destiné aux peaux mixtes à grasse. Je l'avais eu chez Maxilo et franchement c'était un très bon produit. C'était un biphasé, donc il fallait le secouer. Il y avait des particules de riz à l'intérieur. C'est un produit qui était ultra clean, sans parabènes, sans silicone, sans conservateur, libérateur de formaldéhyde, sans huile minérale, sans EDTA ni colorant, testé sous contrôle dermatologique, absence d'ingrédients comédogènes, ça en fait beaucoup de choses. Et non, franchement, il était vraiment très bien. Par contre, ne convenait absolument pas au démaquillage des yeux. C'est bien marqué, spécifié. Et moi, en tant qu'un peu cruche sur les bords, je n'avais pas lu tout le dos. J'avais essayé sur les yeux et ça pique énormément. Donc non, non, n'est pas fait pour les yeux, mais pour le restant du visage. Très bon produit. Et ça, non, je ne rachèterai pas puisque c'était, je l'avais eu chez Maxilo et je l'avais eu à moins 60% parce que c'est quand même un produit qui à la base vaut 16,25 €. Donc c'est pas du tout dans mon budget. Ensuite, on va parler coton parce que j'en ai testé quand même pas mal. Alors, il y a ceux de chez Sienne, les Maxi Ovales, 100% coton, il y en a 70 à l'intérieur. Ça reste mes préférés, franchement ceux que j'aime le plus parce que j'ai pris, faute de grive, on mange du merle, j'avais pris les plus petits, donc c'est les disques à démaquiller avec microfibre, extra doux, 140, qui sont plus petits, j'en ai gardé un justement pour vous montrer. Ils sont bien mais ils sont pas aussi doux et donc pour me démaquiller c'est franchement pas mes préférés. Je préfère les plus gros, les ovales. Ensuite j'ai testé ceux de chez Label, les maxi ovales du haut, face nettoyante, face douceur. J'ai pas vraiment vu de différence de face personnellement. Il y en a 40 à l'intérieur. Ils sont bien mais il y a un à faire, je préfère les siennes. La Rolls Royce pour moi reste les des make-up, mais les siennes viennent vraiment juste en dessous. Et j'ai pris aussi ceux de chez Carrefour qui pour moi valent ceux de chez Intermarché. Donc il y en a 80 à l'intérieur et ils sont 100% coton. Ça je fais toujours attention qu'ils soient 100% coton, qu'il n'y ait pas des choses, des dérivés de plastique dedans. Donc voilà, ils étaient bien mais ils détrôneront pas ceux de chez Lidl. Ensuite, pour me démaquiller en lotion tonique, j'ai testé celle de chez Intermarché, donc la Label, peau normale à mixte. Elle fait le job, mais ce que j'ai regretté, c'est que elle n'a absolument aucune odeur et ça me dérange un peu. Voilà, j'aime bien quelque chose qui... un petit quelque chose et là voilà, donc elle est vraiment pas chère parce que dans mon souvenir je l'ai payé 1,55 €.
moi je m'en sers juste pour parfaire le démaquillage, donc je lui demande pas de faire un truc extraordinaire. Je la rachèterai peut-être un jour parce que j'aime bien changer de produit. Au moins elle pique pas, moi elle m'a pas agressé la peau, elle ne m'a pas piqué les yeux, donc ça c'est quand même plutôt un bon point. Une gentille lotion, c'est pas l'Amérique mais c'est pas mal. Par contre, en chose que je n'aimais pas et que je suis bien contente d'avoir liquidé, c'est l'eau micellaire démaquillante de chez Voluderm Peau Mixta Grasse. Alors ça, elle sent très bon, elle sent le pamplemousse et c'est vraiment ça, très agréable pour ça. Mais alors à côté de ça, elle pique les yeux, moi elle a tendance à m'irriter la peau. Donc non, ça je rachèterai pas. En plus c'était un gros flacon de 500 ml. Donc non, pas du tout aimé ce produit et très contente d'avoir réussi à m'en débarrasser. Ensuite, l'eau micellaire biphase tout en un de chez Garnier dans la gamme Skin Active. C'est un grand format de 400 ml. J'en ai donc tué 2 bouteilles. Je suis en train d'en tuer une troisième. Ce produit, je l'adore. Là, j'ai racheté au promo beauté Leclerc un démaquillant biphasé, mais qui n'est pas une eau micellaire de chez L'Oréal parce que je l'adore et que j'avais envie de changer. Mais c'est fort possible que je revienne un jour à ce produit puisque je l'ai tout simplement adoré. Maquillage tenace, waterproof, oui, il démaquille très très bien. Par contre, ils disent fini non gras, ça non, je ne suis pas d'accord. Ça laisse un film gras, mais moi ça ne me dérange pas étant donné que je passais ma petite lotion derrière. En parlant toujours de lotion, bah, c'est un tonique de chez Yves Rocher, donc dans la gamme nutritive végétale, concentré nourrissante de frêne. Ce produit, je l'ai bien aimé, l'odeur était très agréable, c'était un bon tonique, donc il y a des choses qui veulent se sauver. C'est pour les peaux sèches à très sèches, donc il n'était pas forcément, correspondait pas forcément vraiment à mon type de peau, mais ne me l'a pas fait regresser pour autant. Donc très bon produit, je rachèterai pas celui-là parce que bon... voilà, vu qu'il ne correspond pas à mon type de peau, mais j'aime les eaux toniques de chez Yves Rocher, donc pourquoi pas une autre qui me correspond mieux. Ensuite, toujours pour le visage, j'ai fini mon sérum dans la gamme sérum végétal, rides et éclats, sérum ultra lissant. Qui se présentait comme ceci. J'ai beaucoup aimé ce sérum parce qu'il était très fluide. Ma peau l'absorbait très très vite, il ne laissait pas de film bizarre collant. Donc j'ai adoré ce produit et je serais susceptible de le racheter un jour ou de l'autre, oui, parce que j'ai vraiment aimé. Ensuite, en gel douche, mon homme a terminé dans la gamme Relax, le Zen Action de chez Action, qu'on trouve chez Action en ce moment, donc c'est la bouteille rouge. C'est celle il l'aime bien autant que le vert. Le bleu c'est celui qu'il aime le moins. Et le truc chouette avec ces gels douche, c'est que au contact de l'eau, il mousse comme de la mousse à raser. Voilà, ça fait ça comme et ça laisse la peau vraiment douce. Moi j'aime bien quand il se lave la peau avec ça parce qu'après il est vraiment tout doux. Donc voilà, j'aime beaucoup ces produits. Sur moi non, je suis pas fan de l'odeur et tout, mais sur lui j'aime bien. Donc on rachètera, oui, on a racheté d'ailleurs le rouge, il est en backup dans la salle de bain. Ensuite, toujours en gel douche, j'ai fini, il n'est pas fini, il est actuellement dans mon pousse-mousse pour la salle de bain. C'est le gel douche I've Got Sunshine in My Soul Today, qu'on trouve aussi chez Action, qui coûte 99 centimes. Ils disent au parfum frais fruité. J'en ai racheté une bouteille, donc oui, je rachèterai, j'ai racheté parce que j'adore l'odeur. C'est une odeur très estivale. J'adore ce produit et l'odeur reste sur les mains. En gel douche, j'ai racheté, mais que je ne rachèterai plus puisque c'était une édition limitée. C'est de chez Yves Rocher, le gel douche orange confite et cannelle,
qui se présentait comme ça et j'ai adoré de toute façon toute cette collection. Il me reste vraiment une goutte du gel douche, mais alors là je ne peux plus l'avoir, j'en ai marre de cette odeur. Il m'aura fallu quasiment 2 ans pour vraiment m'en séparer, mais j'ai adoré cette gamme et j'ai fini quasiment aussi la crème pour les mains, donc vous la verrez dans un prochain produit terminé, mais j'ai adoré toute cette gamme. J'aime bien de toute façon les gammes éphémères comme ça chez Yves Rocher. En petite crème pour le visage que j'avais eu en échantillon toujours de chez Yves Rocher, c'était la crème hydratante apaisante. Donc je l'avais eu en 2 fois, en 2 petits pots comme ça. Donc il y a 10 ml à l'intérieur, c'est pour les peaux sensibles, mais il n'y a rien à faire. Toutes ces textures qui sont pour moi trop épaisses ne me conviennent pas. J'aime les formules gel ou fluide, donc ce produit ne m'a pas causé d'agression sur ma peau, dans le sens où j'ai pas eu de boutons, de choses comme ça, mais voilà, c'est pas le type de formule qui me plaît. J'étais contente de tester, mais ça c'est pas, j'achèterai pas en grand format. Crème pour les mains, ça c'était une crème que j'avais eue dans un Stocomanie ou quelque chose comme ça quand j'avais été dans le sud l'année dernière. C'était une crème de chez Actiderma, si je dis pas de bêtises, au Monoï et Monoï de Tahiti, et j'ai absolument détesté cette crème pour les mains, mais mon fils l'a adoré, mon fils qui a 6 ans, parce que je trouve pas que ça sente le Monoï, mais alors absolument pas. Je trouve que ça sent je dirais plutôt la citronnelle ou quelque chose comme ça, donc c'était vraiment pas mon truc, mais lui il l'a bien aimé. Donc le côté non gras, non collant, oui c'est vrai, ça lui faisait pas les mains grasses, donc et il avait pas les mains très abîmées, mais il a quand même les mains qui ont tendance à être sèches, donc elle a fait le job, mais ça je rachèterai pas parce que franchement j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Ensuite, en soins pour les cheveux, j'ai terminé encore un, et ça n'est certainement pas le dernier, de chez Desange, un élixir concentré de nutrition sans rinçage, pointe et zone très desséchée, aux 2 huiles riches d'onagre et de sésame. J'adore ce produit, vous le voyez dans tous mes produits terminés. Il fonctionne vraiment bien sur moi, il me rend mes cheveux vraiment plus beaux, plus doux, plus facile à démêler, donc j'adore ce produit. Il est certainement blindé de silicone et autres vilains produits, mais voilà, moi il me correspond bien. J'en mets aussi sur les cheveux de mon premier fils parce qu'il a les cheveux extrêmement secs, et ça l'aide bien aussi. Donc voilà, un super produit. Si vous le trouvez, n'hésitez pas à l'acheter, vous m'en direz des nouvelles. Ensuite, les garçons ont terminé deux dentifrices, donc un de chez Lidl, le Dentalux for Kids, qui sentait plutôt les fruits de la passion, des choses comme ça, donc il était bleu. Voilà le résultat, hein, parce que bon, bah, c'est les garçons qui se servent du produit, mais en tout cas ils s'en sont vraiment bien servis jusqu'au bout. Donc ils disent au goût fruits exotiques. Bien, ils moussent bien, ils lavent bien, ils en sont très contents. Et ils ont fini aussi un de chez Signal, Signal Kids de 6 ans, goût fruits rouges. Très bien aussi, on était très contents. Là on leur a racheté des Teraxyl, ils sont en train de les tester et pour l'instant ils ont l'air d'être contents avec. Terminé un shampoing, mais alors vous allez me dire bah non, comment ça se fait que tu as un shampoing comme ça chez toi étant donné que tu t'en sers plus. En fait à la base quand je l'avais acheté, donc c'est un shampoing de chez Sayos dans la gamme Suprême Sélection, je l'avais eu chez Action mais il y a hyper longtemps, et sur le coup j'ai mal vu, mal lu. Puis en plus tout est écrit en étranger, puisqu'après ils recollent des étiquettes blanches chez Action. En fait c'est un shampoing et moi je pensais que c'était un après-shampoing. Donc du coup je m'en suis servi une fois ou deux, et puis j'ai dit non, puisque de toute façon voilà, moi je lave pas en mes longueurs, je me sers que de masque ou d'après-shampoing. Du coup je m'en suis servi pour laver mes pinceaux, mais alors ce produit est extrêmement épais, donc
pour se laver les cheveux, voilà, il fallait énormément le diluer. Et pour laver mes pinceaux, c'était le même constat, vraiment diluer le produit avec de l'eau, le faire mousser pour ensuite pouvoir laver. Donc ça, j'ai vraiment pas aimé du tout ce produit, que ça soit pour mes cheveux, le peu que je l'ai testé, ou pour les pinceaux. Voilà, ça c'est vraiment le genre de produit que je rachèterais pas. Et l'odeur, elle faisait penser vraiment aux produits professionnels, très, très forts et tout. Et c'est vraiment pas le genre d'odeur que j'apprécie. Donc ça, non, j'ai pas du tout aimé ce produit. Heureusement que je l'avais eu chez Action, comme ça j'avais payé vraiment moins cher, parce que si j'avais payé plein pot, ça m'aurait fait mal. Ensuite, mon homme a terminé un déodorant de chez Menen, le tonique, stick large, 100% ergonomique, sans alcool, anti-trace. Il adore tous ces déodorants là, et en plus ils sont sans sel d'aluminium, donc c'est super. Et j'aime bien l'odeur verte comme ça, elle est très sympa aussi. Il y a soit le bleu soit le vert, et j'ai moi personnellement une préférence pour le vert. Lui il s'en fout, il aime les deux. Ensuite, un gel à raser de chez Williams Expert Protect Gel, peau souple et hydratée, 50% de crème hydratante. C'est vrai que sa peau est quand même préservée, on va dire, avec ce style de produit, parce qu'il a une peau très abîmée au niveau du visage. Il y a des plaques à cause de l'eau calcaire, vraiment, ça, voilà, il n'a pas une bonne qualité de peau, et voilà, ça ne l'agresse pas plus ce type de produit, donc ça oui, je lui rachèterai. Toujours mon homme, il a terminé des Head & Shoulders, donc c'est le même, mais seulement le packaging a changé, c'est le anti-chute. Lui, c'est vraiment son shampoing préféré. Voilà, je vous montre. Mais c'est exactement le même produit à l'intérieur, simplement le packaging qui a changé. Et puis là, on avait 255 ml, alors que là, on avait 300. C'est vraiment son shampoing chouchou, celui qu'il rachète tout le temps, qui est tout le temps dans la douche. Donc ça, c'est un gros coup de cœur. J'ai terminé un produit de chez Pantene Pro V que j'ai beaucoup aimé, mais que j'avais mis de côté pendant longtemps et que j'ai décidé de ressortir, mais trop tard, j'ai envie de dire, entre guillemets, parce que je n'en ai pas retrouvé, et c'est dommage parce que c'est un super bon produit. C'est pour... c'est un après-shampoing, vous en servez comme un après-shampoing, vous le laissez poser et tout. Ça, c'est censé garder votre couleur bien, mais c'est surtout que c'est extrêmement concentré, et ça fait un masque, un après-shampoing de super bonne qualité qui fait vraiment beaucoup de bien à vos cheveux. Moi j'ai adoré ce produit. Ce qui m'avait induit dans l'erreur, je pensais que c'était un produit qui reboostait la couleur, parce que le packaging était violet comme ça, et je m'étais dit voilà, c'est pour un espèce de repigmentant, et absolument pas, parce que le produit est transparent et c'est pas censé repigmenter vos cheveux. C'est pas du tout le but du produit, mais c'est vraiment pour pour entretenir votre couleur, pour les aider. Je regarde derrière, mais il n'y a rien d'écrit en français. Il y avait un carton et je l'ai mis à la poubelle. Donc voilà, si vous en retrouvez, n'hésitez pas à en acheter, parce que ça c'est vraiment super bien. J'avais eu un échantillon de chez L'Oréal, les fameux masques qu'ils ont sortis à l'argile, tout ça. Et moi j'avais eu le vert, le eucalyptus, donc le masque purifiant argile pure, purifie, matifie, 3 argiles plus eucalyptus. Franchement j'ai adoré ce produit. Je ne l'ai pas racheté parce que j'ai d'autres masques et d'autres produits à terminer, mais pourquoi pas un jour l'acheter, parce que j'ai vraiment bien aimé ce produit. Il ne pique pas, il dessèche pas plus que ça, il ne m'a pas irrité ma peau, même si c'est quelque chose qui est purifiant, parce que moi je l'ai vraiment mis juste sur la zone T, et j'ai apprécié vraiment ce produit. Donc peut-être que je l'achèterai au futur, parce que j'ai bien aimé. Et pour terminer, un produit qui est pour mes garçons, c'est un répulsif anti-poux, éloigner les poux, prévenir l'infestation, 0% d'insecticide neurotoxique. Franchement, ce produit est super bien, et je vous le recommande, parce que je comprends pas pourquoi on a toujours des poux à l'école. C'est comme ça, quasiment toutes les semaines on arrive et il y a un mot sur la porte.
Je ne dis pas que c'est parce que les gens sont sales, puisque on peut être très propre et avoir des poux, ça n'a rien à voir. Mais ce que je veux dire, c'est que on met de la crème solaire pour pas avoir de coups de soleil. Pourquoi ne pas vaporiser ses enfants pour éviter qu'ils aient des poux? Là en plus c'est un produit qui est de mauvais produits, puisqu'il est 100% d'origine naturelle. C'est sûr que c'est un produit qui a un coût, puisqu'il coûte entre 10 et 11 euros. Mais en même temps, je pense que vous vous y retrouverez, parce que être obligé de laver toute la maison, de tout désinfecter, de vérifier s'il y a des lentes un peu partout, puisqu'on sait que ça s'infiltre après dans tous les tapis, toute la maison. Donc c'est quand même une super galère. Voilà, c'est un petit geste le matin qui prend 30 secondes, même pas, et qui protège vos enfants et protège toute l'école, parce que voilà, si tout le monde le fait. Donc c'est mon avis personnel. Moi au moins je sais que les miens ils sont protégés, mais voilà, c'est dommage d'avoir encore toujours ce problème de poux. Dites-moi en commentaire si vous pensez la même chose, ou si au contraire vous... Voilà, je voudrais avoir un peu votre avis, parce que c'est quelque chose qui moi personnellement voilà, je trouve que c'est pas normal d'être en 2017 et d'avoir toujours régulièrement des poux comme ça dans les épaules. Mais encore une fois, ce n'est que mon avis. Vous faites ce que vous voulez. Voilà, c'est un petit conseil que je vous donne. Voilà, c'est aussi pour ça que je fais des vidéos. C'est pour pouvoir partager avec vous des petites astuces, des petits conseils. Et ça, c'est pour moi vraiment un super produit qui empêche d'avoir des poux tout simplement. Et bien voilà, cette petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous aussi vous avez testé certains des produits dont j'ai parlé, et si vous les aimez, ou si au contraire vous les détestez. Votre avis m'intéresse, parce que j'aime bien vous lire et partager avec vous tout simplement. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce que plus on est de fou, plus on rit. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.